Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de plus, le 211. Déjà 211 épisodes, ça passe tellement vite. Et en même temps, j'ai pris tellement de plaisir à enregistrer tous ces épisodes. Je me demande jusqu'à quel numéro je vais arriver. Mais en tout cas, c'est vraiment super chouette de vous retrouver aujourd'hui. Alors, dans les podcasts que j'aime bien, il y a le podcast d'InPower, qui sont des interviews de plein de personnes dans leur domaine d'activité, qui ont pu rencontrer d'une certaine manière une forme de succès. Et j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup la présentatrice Louise qui je trouve fait un travail vraiment remarquable. Et dans un de ses derniers épisodes, elle interviewait Career Queen qui a un compte Instagram que je connaissais pas du tout, qui est une femme qui aide les gens dans leur carrière et qui a clairement une compétence RH juste incroyable, mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que si vous allez voir un peu son compte Instagram, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Chaque vidéo est d'une pertinence folle. Chaque vidéo qu'elle fait sur son compte Instagram aide énormément. Et pourquoi ? Alors déjà, si vous n'êtes pas à votre compte et que vous êtes salarié, mais allez voir ce compte Instagram-là, je vous assure que ça va vous aider pour votre carrière de manière juste dingue. Et il n'y a pas du tout de sponsoring là-dedans. Je n'ai pas la chance de connaître Louise qui fait InPower ni Career Queen, mais vraiment, ça peut vous aider énormément. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et lors de cette interview, à un moment donné, elle dit, voilà, moi, en entretien, j'aime bien poser cette question-là, c'est quand votre dernière première fois? Et là, mon cerveau, il a comme juste bugué. Je me suis dit, mais j'adore cette question. C'est tellement pertinent. Et du coup, depuis que j'ai entendu cette question-là, je me l'applique beaucoup dans ma vie. Je me pose cette question-là toutes les semaines. Et je trouve que ça peut apporter vraiment énormément dans sa vie. Et c'est un peu sur ce sujet-là que je voudrais faire l'épisode aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est petit, on a beaucoup de premières fois. Et de la même manière que nous, en tant que parents, quand nos enfants sont petits, on a beaucoup de premières fois. Mais quand on est petit, il y a la première fois où on marche, il y a la première fois où on parle, où on dit un mot, la première fois où on mange des légumes, où on mange des fruits, la première dent, le premier anniversaire, la première fois où on est un peu plus grand, on va à un anniversaire, on fait du roller. Quand on est petit, notre vie n'est fait quasiment que de première fois. La première rentrée scolaire, la première rentrée au collège, tout est une première fois. La première fois qu'on va à un sport, la première fois qu'on va à un autre sport, la première fois qu'on va à la mer, la première fois qu'on va à la montagne, la première fois. Mais vous imaginez comme quand on est tout petit, notre vie n'est faite que de premières fois. Potentiellement, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une forme de première fois. Quand on grandit, quand on est ado, on a encore tout un tas de premières fois. La première boum, comme je vous disais, le premier collège, le premier lycée, le premier examen, le premier appareil dentaire, le premier cinéma entre copines, le premier restaurant, le premier téléphone portable. Il y a tout un tas, là encore, de premières fois. Quand on avance un peu plus dans le temps, quand on est jeune adulte, on a encore pas mal de premières fois. Les premiers voyages en solo, le premier job, les premières ruptures amoureuses horribles, le premier appartement, le premier enfant, toutes les premières fois de notre premier enfant. Et il y a tout un tas comme ça de premières fois dans nos vies. Et plus le temps passe, il y a comme finalement une rareté qui vient se mettre en place et il y a de moins en moins de premières fois. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette question qu'elle proposait parce que là encore, c'est des choses qu'on ne voit pas en fait, qu'on voit pas dans notre quotidien. Notre quotidien, il est ce qu'il est. C'est que très rarement qu'on le remet en question, qu'on prend un pas de recul en disant waouh, qu'est-ce qui se passe, ou qu'on compare par rapport à ce qu'il y avait avant. Et c'est en ça que je trouve cette question de quelle est
la dernière première fois et quand est-ce que c'était ta dernière première fois, je la trouve mais juste magique. Et donc de manière hyper naturelle, on a moins de premières fois parce qu'on est installé dans une forme de confort, dans une forme de routine, dans une forme d'habitude. On a un job et c'est pas forcément toujours qu'on se dit à 40 ans, à 45 ans, même parfois même à 35 ans, de dire ok, je change tout, je teste complètement un nouveau métier. Non, on est installé souvent dans notre vie professionnelle, on est installé dans notre vie amoureuse, c'est-à-dire que a priori, pour la grande majorité d'entre nous, on va pas faire une nouvelle rencontre, faire quelque chose de nouveau dans ce domaine-là parce que notre partenaire, c'est notre partenaire. On est d'une certaine manière voilà, un peu comme figé, je trouve, à un moment donné dans notre vie, comme solidifié à un instant T, et comme si les choses ne pouvaient plus bouger. Et il est aussi intéressant de voir que plus le temps y passe et moins on est aventureux, plus on a de peur. Quand on est jeune, quand on est petit, on veut tout. On veut découvrir la vie, on veut tester plein de trucs, on s'en fout si on se fait mal. Nos parents, ils sont là, non mais fais attention, tu peux te faire mal. Mais je m'en fous, moi. Je veux grimper un arbre, je veux voir ce que ça fait, de monter sur une branche. On veut tout étayer. Et même quand on est jeune, à cette période entre l'adolescence et le début de la vie adulte, on a un peu comme ce pouvoir de genre, vas-y, moi, je suis inarrêtable en fait, je peux faire ce que je veux, on a l'impression d'être puissant, on a l'impression d'être fort, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, et vu qu'on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, on essaye de faire ce qu'on veut. Et on fait de plus en plus de choses, de plus en plus d'expériences, on a ce côté bien plus aventureux. On verra pas un enfant qui dit, ok, je fais rien, je reste chez moi, j'attends, j'ai un ami et voilà, je veux pas aller forcément trouver un autre ami. Non, pas du tout. Ils vont se dire, ok, mais plus il peut y avoir d'amis, mieux c'est, tu me proposes quoi? Mais vas-y, je dis oui. La seule raison pour laquelle ils disent non à la vie, c'est si leurs parents leur disent non. Mais si leurs parents leur disent pas non à l'âge où c'est encore les parents qui ont cette possibilité ou pas de dire oui ou de dire non, ils font tout ce qui les tente, tout ce qui leur fait envie. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et plus on grandit et plus on a de barrières. On a des barrières parce qu'on a l'impression qu'on a des responsabilités, qu'il faut être sérieux. On a des barrières parce qu'on se dit non mais là, il y a du temps. Le temps c'est précieux. J'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de prendre du plaisir. J'ai le temps d'abord de répondre à mes responsabilités, d'aller travailler, de m'occuper de mes enfants. Et d'une certaine manière, les trucs un peu plus sexy, les trucs un peu plus aventureux, les trucs un peu plus première fois, non quoi. En fait, j'ai pas le temps pour ça. Et c'est tellement pas vrai et c'est tellement dommage. Et c'est pour ça que je vous fais cet épisode-là parce que on peut avoir une vie tellement plus sexy souvent que la vie qu'on se propose de mener. Et c'est vraiment ça dont il est question aujourd'hui. Mais donc voilà, on a moins de premières fois, on a aussi moins de premières fois parce que on a testé pas mal de trucs et c'est un peu comme si ça avait donné une croyance à notre cerveau de nous dire en fait t'as déjà quasiment tout fait, donc en fait, il n'y a plus rien à faire, alors que là encore, c'est pas vrai du tout. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs liés à nos croyances, liés à nos routines, liés à nos responsabilités, à nos changements de priorité, au fait qu'on a l'impression qu'on a déjà exploré pas mal de choses, au fait que, effectivement, peut-être que dans la vie adulte, il y a des choses aussi parfois qui peuvent nous paraître plus lourdes à porter et que, c'est pas le moment de s'amuser parce qu'il y a des choses qui sont compliquées à vivre, qu'il faut surmonter. Et moi, je pense qu'on peut avoir des choses difficiles à surmonter et en même temps kiffer et en même temps aller se faire plaisir, en même temps faire des trucs nouveaux. Mais voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font que, il y a beaucoup moins de premières fois dans nos vies adultes que quand on est plus jeune. Et moi, je veux que ce podcast, il rallume votre flamme. Je veux que votre podcast, il vous replonge dans une vie que vous kiffiez, dans une vie plus aventureuse, dans une vie plus jeune, dans une vie où, mais oui, on y va, quoi. Je veux que vous vibriez, je veux que vous continuiez à expérimenter la vie à fond. C'est un peu comme si je voulais vraiment que vous preniez le modèle de vos enfants et que vous kiffiez, que vous disiez oui à tout, même aux trucs les plus farfelus, même les trucs où vous dites ça me paraît peut-être un peu enfantin, je suis une adulte responsable. Allez-y, foncez. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que c'est juste hyper important. C'est hyper important parce qu'en fait, on finit par s'éteindre. On finit par éteindre la petite flamme qu'il y a à l'intérieur de nous. On a la chance de pouvoir une vie, vous vous rendez compte ou pas? On a la chance de pouvoir avoir une vie où on peut expérimenter à peu près tout ce qu'on veut. C'est juste, mais incroyable. Pourquoi on ne saisit pas cette opportunité? Est-ce qu'on a envie de laisser toutes les croyances qui nous disent que c'est pas de notre âge, qu'il faut être responsable, qu'on n'a pas le temps, que c'est pas une priorité? Est-ce qu'on a envie de laisser tout ça éteindre cette petite flamme qui est à l'intérieur de nous? Et moi, je l'ai senti, cette petite flamme s'éteindre. À me retrouver dans une vie en me disant
Ok, franchement, je me fais chier. Franchement, c'est pas sexy. Franchement, en fait, je veux plus. En fait, franchement, j'aimerais trop pouvoir retourner en arrière et avoir 18 ans de nouveau et faire tout un tas de choses. Pourquoi? Parce que justement, quand j'avais 18 ans, je faisais tout un tas de choses que je fais plus aujourd'hui. Et il y a des choses qu'on ne fait plus et on est ok avec le fait de plus les faire, mais il y a tout un tas de choses en réalité qu'on a envie de refaire, qu'on a envie d'aller expérimenter. On a envie de se retrouver, surtout dans cet état d'esprit de quand on était jeune, de vas-y, j'ai envie, j'y vais. Vas-y, on le fait. Vas-y, on essaye. Et ça, c'est bon. Je veux vraiment que vous puissiez mettre un peu plus de piment dans votre vie. Ma proposition aujourd'hui pour vous, c'est faites le plus de premières fois. Et les premières fois, vous pouvez chacune en avoir votre définition. Mais le principe premier, malgré tout, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, jamais testé, jamais expérimenté. Mais ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être, vous avez l'habitude de partir, je sais pas moi, tous les ans dans une région de France, et là, vous testez une nouvelle destination. Je sais que personnellement, l'été, j'essaye de faire en sorte de louer sur Airbnb une petite maison en plein milieu de nulle part et toujours dans un endroit différent. Et ça me fait chaque année découvrir une région de France différente. Je trouve ça juste génial. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être une nouvelle activité. La semaine dernière, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez probablement, mais la semaine dernière, j'ai testé pour la première fois un cours de tournage de poterie. C'était mon truc qui me trottait depuis des années dans la tête, de me dire « Ah, j'adorerais pouvoir tourner des pièces », mais imaginez ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis des années. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et j'ai trouvé ça génial. Peut-être que je m'inscrirai pour l'année prochaine. Je verrai, mais c'était juste trop bon. Tester une nouvelle nourriture, tester un challenge, quelque chose que vous vous êtes jamais, peut-être vous êtes habitué à courir et que vous avez jamais en fait osé vous inscrire pour une course en particulier, que ce soit 8 km, 10 km, 15 km, 20 km, 40 km pour les plus courageux. Mais tester, ça peut être de porter quelque chose. Vous êtes peut-être, depuis des années, vous vous dites « Oh là là, j'adore les femmes qui portent tel vêtement ou j'adore tel accessoire, tel truc. » Et vous le faites pas. Mais testez de voir. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous vous sentez bien avec? Est-ce que vous êtes à l'aise? Testez. Là, j'ai testé mon autre dernière première fois, date pas de la semaine dernière, mais de la semaine encore d'avant, où j'ai testé pour la première fois de ma vie d'utiliser une tronçonneuse. J'ai demandé bien évidemment à Guillaume de pouvoir me faire un cours parce que j'avais peur de me trancher les jambes. Clairement, moi, autant je suis manuelle, autant quand c'est lié à l'électricité, à la tronçonneuse, bref, à tout ce qui fait mourir, je flippe. Bref, il m'a expliqué comment ça fonctionnait et j'ai tronçonné tout un arbre qui était en train de mourir et tout. C'était ma toute première fois et j'étais contente. Et ça me donne aussi ce bagage-là de me dire, maintenant, je sais tourner une pièce. Maintenant, je sais utiliser une tronçonneuse. Et ça, c'est trop agréable. Et on peut voir aussi comme ça, ok, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Mais tester des choses nouvelles. Ça pourrait être aller à un spectacle d'une humoriste que vous adorez et que vous regardez peut-être à la télé, mais vous vous dites, j'ai jamais été voir une humoriste, entre guillemets, en concert, enfin en représentation. Allez-y! Ça peut être tester un nouveau sport que vous avez jamais testé. Ça peut être un style de livre. C'est-à-dire, vous êtes habitué peut-être à lire des livres de développement personnel. Si vous êtes ici, peut-être que c'est votre cas. Et vous avez jamais testé peut-être de lire un roman historique ou de lire une biographie ou de lire un roman léger ou de lire un recueil de poèmes ou je sais pas. Mais tester quelque chose de nouveau. Et si je me trompe pas en référence de livres, mais là, attention, non, ce n'est pas de la grande littérature. Moi, j'aime lire les livres qui me font plaisir, qui me racontent des histoires, qui m'embarquent, enfin tout un tas de livres, peu importe. Et la plume qu'il peut y avoir derrière, pour moi, c'est secondaire. Il y en a qui sont très attachés à ça, moi pas du tout. Mais voilà, le livre que je peux vous proposer de lire, qui moi m'avait fait mais tellement rire à l'époque, et ça date d'il y a 10 ans peut-être, c'était un livre de Marie Vareille qui s'appelle Je peux très bien me passer de toi. Et j'avais mais tellement rigolé. Donc si vous avez envie de lire un livre léger, celui-là, dans mes souvenirs, il m'avait vraiment fait beaucoup rire. Mais bref, testez votre première nuit de bivouac en camping sauvage, testez votre première fois où vous allez parler une langue différente, testez de faire une première retraite silencieuse. Moi, ça m'intrigue quand même vachement parce qu'il paraît que les effets sont juste incroyables. Donc vous voyez, je suis très curieuse et ça pourrait être une prochaine première fois. Testez pour la première fois de faire l'amour dans un endroit où vous avez jamais fait l'amour. Testez votre première séance de breathwork, testez votre premier massage, votre première séance d'acupuncture, votre première séance de yoga, de coaching, de ce que vous voulez, mais mettez plein de nouvelles premières fois dans votre vie. Parce que ce qui est génial, c'est que par définition, toutes ces choses qui sont nouvelles pour vous, c'est des choses que vous avez jamais
tester dans vos vies. C'est-à-dire que vous avez autour de vous tout un panel de choses possibles à faire qui vont vous permettre de découvrir des nouvelles choses. Chaque chose nouvelle que vous allez faire va vous apprendre un peu plus sur vous-même. Vous allez pouvoir vous dire, ok, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Quand je vous parlais par exemple du tournage, j'en avais tellement envie qu'à l'époque, j'avais offert à ma mère un cours pour le faire. Donc vous voyez, ma mère l'a fait avant moi alors que c'était moi qui en avais terriblement envie. Et ben je pense que elle, c'était pas forcément son truc, mais ça lui permet d'apprendre ça sur elle-même. Donc chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle première fois va vous apprendre sur vous. Chaque nouvelle première fois va enrichir votre vie d'une nouvelle brique, d'une nouvelle pierre. C'est une nouvelle expérience. Chaque nouvelle première fois va vous créer des souvenirs. Chaque nouvelle première fois va mettre du peps, de l'inattendu, du changement dans votre vie. Chaque nouvelle première fois va vous permettre de découvrir un peu plus le monde qui vous entoure et les possibilités qui vous entourent. Chaque nouvelle première fois va vous permettre d'avoir cette vie qui est plus pétillante, qui est plus vibrante, qui est plus délicieuse à vivre. Chaque nouvelle première fois, c'est un peu comme un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est vous qui pouvez vous le faire. Chaque nouvelle première fois, c'est la possibilité de pouvoir découvrir une passion, de pouvoir rencontrer des gens. Chaque nouvelle première fois vous fait vivre un peu plus. C'est juste incroyable. C'est juste délicieux. C'est juste magique. Je pense que on ne mesure pas à quel point c'est fou. C'est-à-dire que quand parfois, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Moi, souvent, quand j'ai regardé mes enfants, je me disais waouh, mais ils sont pleins de vie, ils ont l'air tellement heureux, tellement détendus, tellement à profiter de la vie à fond. Mais oui, parce qu'ils passent leur vie, à se faire plaisir, on en rejoint à l'épisode de la semaine dernière, à se faire plaisir, et 2, à tester que des nouvelles choses, à découvrir que des nouvelles choses. Oui, leur vie paraît pétillante, paraît extraordinaire, parce qu'ils la rendent comme ça au travers de toutes ces nouvelles découvertes qu'ils font. Nous, on peut faire pour nous à n'importe quel âge de notre vie. C'est complètement indépendant de notre âge. On n'aura pas assez d'une vie entière pour tester tout ce qui est possible de tester sur cette terre. C'est impossible. Mais vraiment, faites-le pour vous, kiffez. Donc je peux partager avec vous certaines dernières fois que j'ai eues. Donc comme je vous le disais, il y a ce cours d'initiation au tournage qui était juste génial. L'utilisation d'une tronçonneuse, la pose de parquet stratifié, c'est con, mais c'est quand même une de mes premières fois. Aller voir un match de basket pro, mais mon Dieu, comme c'est délicieux. Mais j'adore l'ambiance. Si vous saviez, on se croirait aux États-Unis. Vous n'imaginez pas que ça, c'est possible en France, et je vous assure que c'est possible en France. Si vous allez voir un match de basket professionnel, il y a de la musique à fond, c'est super. Entre chaque panier, il y a de la musique. Il y a au mi-temps des pop-up girls, des gens qui font du beatbox, mais c'est une ambiance mais de malade. J'ai adoré. J'ai testé le roller derby. Enfin, aller voir un match de roller derby, j'ai détesté. Voilà. Comme quoi, toutes nos premières fois vont pas être des premières fois qu'on va adorer. On était avec des amis, on s'est dit, bah tiens, ça va être notre première fois, on va aller tester. Et c'est pas mon truc. Ça m'a un peu ennuyé. J'ai pas forcément, enfin si, j'ai compris le principe du jeu, mais c'est pas mon truc. Mais c'est ok. Dans mes dernières premières fois, il y a aussi l'utilisation d'un Karcher. C'est génial. Qu'est-ce que c'est jouissif de pouvoir nettoyer avec un Karcher. C'est une activité méditative. Bon, j'ai remarqué aussi que c'est méditatif pendant 20 minutes. Après, ça commence à devenir un peu chiant. Mais bon, c'était aussi une des dernières premières fois. Dans les dernières premières fois, il y a eu aussi participer à un événement pour faire des séances de groupe de breathwork. C'était juste, mais extraordinaire. Et là, je sais que j'ai en tête une première fois que je n'ai encore jamais faite et qui ne devrait tarder, c'est-à-dire que je vais réserver une séance de Human Design. Probablement vous connaissez pas parce que c'est vraiment pas très répandu, mais c'est juste extraordinaire pour la connaissance de soi. Moi, je suis déjà assez branchée astrologie et là, c'est un mix. Enfin bon, c'est hyper intéressant et je dois réserver une séance pour moi pour aller plus à la découverte de moi-même. Donc ça, ce sera une nouvelle première fois. Mais mettez le plus possible de premières fois dans vos vies. C'est ça ma proposition pour aujourd'hui, c'est prenez un papier, prenez un crayon et écrivez toutes ces premières fois que vous avez envie de tester. Demandez-vous aussi, c'est quand la dernière fois que vous avez eu une première fois. Essayez de tout lister. C'est quoi toutes vos dernières premières fois? Ça remonte à quand? Vous avez fait quoi? Et
observez qu'est-ce que ça vous a apporté. Est-ce que vous êtes content d'avoir testé cette nouvelle chose? Est-ce que ça vous a appris sur vous? Est-ce que ça vous a permis de déclencher un petit truc à l'intérieur de vous de ça j'aime. Et juste commencer par faire cet état des lieux, ce bilan de toutes vos dernières premières fois. Vous pouvez aussi aller encore plus loin et vous prendre au jeu et de faire depuis que vous êtes né, ça a été quoi toutes vos premières fois et voir un peu comment toutes ces premières fois elles se répartissent dans le temps. Mais écrivez c'est quoi vos dernières premières fois, ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous aimeriez tester pour la première fois aussi. Et ça peut être des trucs tout simples, hein. Ça peut être, je sais pas moi, je bois jamais de thé, je veux tester de boire un thé. Enfin, les premières fois, c'est ça le principe et c'est ça aussi qui est génial, c'est que il y a pas de choses extraordinaires. C'est pas juste je veux tester de passer 1 an aux États-Unis et ça c'est ma première fois. Oui, enfin il y a des premières fois qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins faciles à faire rapidement, mais juste proposez-vous d'observer c'est quoi les choses que vous aimeriez expérimenter. Et après, c'est à vous de définir quelle fréquence vous avez envie d'avoir pour tester des nouvelles premières fois. Ça pourrait être 2-3 fois par an. Je me dis, ok, au moins 2-3 fois par an, je veux avoir testé ça de nouveau. Il y en a qui vont peut-être trouver plein de petits trucs nouveaux à tester et vont se dire, non mais moi je veux que ce soit 1 fois par mois et d'autres un peu plus, peu importe. Il n'y a pas besoin de commencer grand. Commencez déjà par faire un truc de nouveau et d'observer, ah c'est génial. J'ai fait ça pour la première fois. Vous avez besoin aussi de conscientiser le fait que, c'est pas juste, je me suis inscrit, j'ai fait et tout. Non, c'est votre dernière première fois. On a besoin de redonner aussi un peu plus de grandeur à tout ça. Parce que quand on était petit, la première fois qu'on faisait quelque chose, on était marqué, c'était incroyable. La première fois qu'on faisait du vélo, c'était pas juste, ok, j'ai fait du vélo aujourd'hui, c'était la première fois, mais on s'en fout. Non, ça avait une saveur particulière. Et on a besoin, nous, de manière consciente, d'aller remettre l'importance sur ces petites choses-là. Parce que c'est ça aussi qui va lui apporter de la saveur. Si on teste de faire plein de choses nouvelles, mais qu'on se dit, ok, j'ai fait, et qu'on ne prend pas toute la nourriture émotionnelle que peut nous apporter cet événement-là, alors ce sera comme vide. Et ça n'a du coup, après, aucun intérêt du tout. Mais donc, commencez par faire 1, 2, peu importe, nouvelle première fois, et après, augmenter. Mais vraiment, mon message pour vous aujourd'hui, c'est kiffer le plus possible. Vivez peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe tout. Allez découvrir, allez apprendre, allez tester. On a envie que cette flamme, cette vie à l'intérieur de nous, elle soit toujours un peu comme un brasier. On n'a pas envie qu'elle s'éteigne. La vérité, c'est que le monde évolue en permanence, que nous, on évolue en permanence. Donc, c'est dans notre nature d'être humain que d'aller évoluer, d'aller tester de nouvelles choses en permanence. Donc voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Si cet épisode, vous pensez qu'il peut aider des personnes à vraiment aller se bouger pour kiffer, pour aller faire des choses nouvelles, partagez-le. Pour le mois de février, j'ai plus d'accompagnement possible. Je reprendrai les prochaines dates en mars. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et peut-être remplie de nouvelles premières fois. D'ailleurs, je vous encourage à me partager toutes vos nouvelles premières fois. Pourquoi ? Parce que si vous me les partagez, je les repartagerai à mon tour sur les réseaux sociaux ou sur le podcast et je suis convaincue que ça pourra en inspirer beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment souvent un effet domino. On voit quelqu'un faire et on se dit « Ah, ça pourrait être chouette ». Et si j'arrive à relayer le fait que vous ayez plein de nouvelles premières fois, les gens ils vont se dire « Bon allez, faut peut-être que je le fasse, faut peut-être que je m'y mette ». Donc vous pourriez être une source immense d'inspiration. Donc partagez-moi vos nouvelles premières fois. En tout cas, j'arrête là. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.